luxe chez Mercedes. On vient vous chercher à l'aéroport en Maybach pour venir essayer une superbe SLR McLaren. Il fallait au moins ça pour venir essayer une des voitures les plus chères au monde, 500 000 € environ, une des plus puissantes et des plus rapides aussi, 626 chevaux, 780 Nm de coupe. Le 0 à 100 est atteint en 3 secondes 8, les 200 km/h en 10 secondes 9. Il ne lui faut que 30 secondes 8 pour atteindre 300 km/h, un avion de chasse. La SLR McLaren Roadster est aussi une reine de beauté, des lignes pures et lancées, imposantes, des proportions parfaites. Dans la transformation en Roadster, elle n'a rien perdu de son charme. Ses jantes en turbine de 19 pouces sont en option, plus de 10 000 €, qu'importe, elles sont splendides. Les mots manquent pour la décrire, ou bien c'est une suite de superlatifs qui vous sortent du cœur. Après le coupé, c'est donc le Roadster que Mercedes a décidé de créer. Et ce n'est pas une série limitée. Autant de commandes il y aura, autant de voitures seront fabriquées. Après une manipulation manuelle, une impulsion sur un bouton suffit à ouvrir la capote en tissu en 10 secondes. Dans sa mutation en Roadster, le SLR a aussi conservé ses portes papillons. Afin d'optimiser la rigidité, elle a reçu des renforts en carbone et en acier, prenant au passage seulement 57 kg. Heureusement, car la belle pèse tout de même 1825 kg. C'est d'ailleurs le seul reproche que l'on peut lui faire. Heureusement aussi que sa conception repose sur un châssis monocoque entièrement en carbone, une belle prouesse technologique. Le cœur de la bête, un V8 compressé signé AMG, 5,5 litres de cylindrée, accouplé à une boîte automatique speed-shift à 5 rapports, disposant de 3 modes de fonctionnement, soit 100% automatique, sport ou manuel. On peut également choisir 3 vitesses de passage de rapport, et sur les 780 Nm de couple, 600 sont déjà disponibles des 1500 tours, et 700 à 2000, c'est camionnesque. Pour démarrer aussi, on se croirait dans un avion de chasse. L'intérieur, très typé sportif, les compteurs sont gradués de 30 en 30. Les sièges baquets au summum du confort, l'habillage carbone est en option, la qualité de certains plastiques est décalée, le volant un peu grand, mais on se sent vraiment bien à bord. Envoûté par la sonorité du moteur et par la beauté de l'engin, on prend le volant avec humilité. Les accélérations sont violentes, linéaires mais violentes. Quand vient le premier freinage, là, on se rend vraiment compte du poids de l'auto. On l'a dit, c'est sans doute son seul défaut. Ajoutez à cela une direction hyper sensible et vous vous dites que s'il pleut, mieux vaut laisser ce monstre au garage. La SLR McLaren est pointue, sensible, il faut la dompter, mais s'adapter à elle est un pur plaisir.
Le freinage, lui, est à la hauteur de ses prétentions. Les disques sont en céramique. Seul le contact à la pédale est déroutant. En cas de freinage appuyé, l'aileron se lève afin d'offrir un maximum d'appui, de même qu'à très haute vitesse. Cette SLR est une voiture d'exception, une bête.